Monsieur le Président, professeur Collet, ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes le président de la Haute Autorité de Santé et avec Sandrine, eh bien, nous avions souhaité vous inviter pour évoquer avec vous la vision et de l'impact du numérique dans le système de santé. Donc notre première question, c'est qu'en tant qu'évaluateur, la HAS adresse toute la chaîne de santé. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes missions en fait, de la Haute Autorité de Santé et à quel niveau le numérique de santé est abordé ou traité à ce jour? D'abord, merci et pour organiser ces journées et pour m'avoir invité, et en fait, au travers de moi, la Haute Autorité de Santé. Alors, la Haute Autorité de Santé, fait un rappel très rapide, la Haute Autorité de Santé, elle a 20 ans. Dans les faits, elle a été créée par une loi de 2004, mais elle est devenue opérationnelle en janvier 2005, donc elle a exactement 20 ans. La Haute Autorité de Santé, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle a été créée par une loi relative à l'assurance maladie. C'est-à-dire que ça aura comme conséquence que ses principales dispositions sont dans le Code de la sécurité sociale et non dans le Code de la santé publique. Et cela s'explique car elle a comme mission d'évaluer à des fins de remboursement. Donc une fois qu'on a donné ces indications-là, on a un certain nombre de missions très précises. Il nous revient d'évaluer effectivement l'ensemble des technologies de santé dès lors qu'elles sont soumises à remboursement. Alors l'ensemble, ce sont évidemment les médicaments, ce sont les dispositifs médicaux, ce sont effectivement les dispositifs numériques, mais ce sont aussi les actes professionnels qui sont susceptibles d'utiliser notamment un dispositif médical particulier, voire un DM numérique, qui lui-même peut ne pas avoir été évalué en soi. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Donc première grande mission, on évalue les technologies de santé. La deuxième, c'est qu'on recommande des bonnes pratiques. Nous recommandons des bonnes pratiques dans deux grands secteurs, tout ce qui est le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur social et médico-social, car il ne faut pas oublier que la HAS couvre aussi le secteur social et médico-social depuis 2018. Et puis le troisième grand domaine, nous évaluons les établissements, que ce soit les établissements de santé, c'est ce qu'on appelle la certification. Il y en a 2500 en France, ils sont certifiés une fois tous les 4 ans, et nous évaluons indirectement les 41 000 établissements sociaux et médico-sociaux. Donc voilà les 3 cadres de nos missions. À partir de là, si vous voulez qu'on aille un peu plus loin, lorsqu'on évalue, on se pose surtout 2 questions. Est-ce que cette technologie rend un service? Alors c'est souvent assez évident pour l'industriel, mais il faut encore pouvoir le démontrer. Et d'autre part, est-ce que ce service, il est supérieur aux autres services rendus par d'autres technologies? C'est-à-dire, quelle est sa place dans l'arsenal thérapeutique? Donc nous posons toujours ces 2 questions. Quel est le service rendu? Quelle est l'amélioration du service, en l'occurrence, rendu? Sachant qu'il ne faut pas oublier que dans cette amélioration, on pourra s'intéresser à l'amélioration de la qualité de vie ou à l'impact organisationnel. Mais tout ça implique qu'on va avoir une analyse effectivement très spécifique. Alors aujourd'hui, ici, on est sur le thème de la e-santé. Ce qui me frappe dans ce domaine, c'est qu'il y a un ensemble de spécificités pour nous, la HAS, comme pour vous. D'abord, c'est que ça va très très vite. Le nombre d'outils qui arrivent, c'est un rythme où nous pourrions difficilement les évaluer tous. Et comme je dis, nous n'évaluons que ceux qui sont à des fins de remboursement. La deuxième particularité, c'est que beaucoup d'acteurs sont des entreprises qui ne sont pas de très grande taille. On ne peut pas les comparer aux grands laboratoires pharmaceutiques. Et donc n'ont pas forcément tous les moyens appropriés pour connaître les dimensions et juridiques et aussi les exigences d'un certain nombre d'essais cliniques. Ensuite, il y a une troisième spécificité, et pour nous à la HAS, c'est que nous sommes habitués à évaluer des dispositifs qui sont stables dans le temps. Et dès que le dispositif a un système apprenant, eh bien, il nous revient à nous de dire mais quel sera ce dispositif finalement au bout d'un certain temps, une fois qu'il aura suivi cet apprentissage. Tout ça, ce sont des spécificités essentielles qui nous ont conduit dès 2020 à élaborer, à diffuser un guide pratique, justement des caractéristiques, on va dire des fonctionnalités des DM qui embarquent un système apprenant pour justement il y ait une transparence. Car la HAS, elle est une autorité publique indépendante à caractère scientifique, a dit la loi. Pour nous, notre première valeur, c'est la rigueur scientifique dans l'évaluation. Nos autres valeurs sont l'indépendance, j'y reviendrai si vous le voulez, et sur la transparence. Et c'est au nom de la transparence qu'on explique constamment nos méthodes. Alors, on va un peu plus loin, si vous voulez. Face à un outil numérique, que se passe-t-il? Vous avez plusieurs possibilités, les acteurs, vous le savez. Soit vous pouvez demander qu'ils soient inscrits directement dans certaines listes, la fameuse liste des produits prestations remboursables, ou la liste des activités de télésurveillance médicale,
Et dans ce cas-là, on est dans une procédure extrêmement traditionnelle, on passe devant la commission qui s'appelle la CNEDIMS, et c'est tout. Mais il y a aussi des processus dérogatoires, et notamment 3 types de processus dérogatoires pour vous dans le domaine du numérique. Il y a le forfait innovation, qui présente, vous savez, un intérêt, c'est de permettre que le patient puisse bénéficier de cet outil alors qu'il est encore en phase de développement. Et puis il y a 2 autres prises en charge, la prise en charge dite transitoire et la prise en charge spécialisée pour le numérique, qui est le fameux PECAN, c'est-à-dire la prise en charge, en l'occurrence, des activités numériques, des outils à vocation, comme on le voit, numérique. Donc tout cela permet aussi une prise en charge d'un an, et c'est la HAS qui est amenée effectivement à les évaluer. Donc vous voyez, sur les évaluations de produits, c'est simple. Ensuite, il y a les recommandations de bonne pratique. Aujourd'hui, nous avons 2 types de recommandations qui intéressent les acteurs de la e-santé. Des recommandations en soi sur la e-santé. C'est-à-dire quelle est la place de la télésanté, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la qualité de la télésanté, et ça c'est de notre ressort. Mais nous avons aussi des recommandations sur de tout autre sujet dans lesquels on intègre des outils de e-santé. Récemment, nous avons publié une recommandation sur la prise en charge de ce qu'on appelle les TDAH, vous savez, ces troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Eh bien, nous avons inclus dedans, absolument, les outils numériques pour expliquer comment des outils numériques pouvaient aider à cette prise en charge. Nous avons fait pareil sur une recommandation récemment sur la prise en charge des troubles du spectre autistique, où il y a un chapitre entier consacré à ce que sont les activités à distance et le numérique. C'est-à-dire que nous intégrons le numérique dans nos recommandations. Et puis le 3e volet, nous évaluons les établissements de santé. Il nous paraît indispensable qu'aujourd'hui, les établissements de santé aient connaissance du numérique dans leur utilisation. Et nous avons ainsi intégré des critères numériques dans nos grilles d'évaluation, qu'il s'agisse de la certification des établissements de santé ou de l'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Et qui plus est, nous sommes dans un nouveau cycle de certification, nous avons ajouté de nouveaux critères numériques. Un exemple pour la certification des établissements de santé, nous avons un critère, c'est est-ce que l'établissement utilise la télésanté afin d'améliorer le parcours de santé du patient. Donc ça, c'est très précis, c'est un de nos critères, nous en avons d'autres. Pour les établissements sociaux, médico-sociaux, parmi les critères, est-ce que les personnels sont sensibilisés, sont formés aux outils numériques? Voilà comment on englobe, et on peut dire que nous sommes à toutes les étapes du numérique en termes d'évaluation. C'est très intéressant, merci beaucoup. Et là, justement, vous évoquiez tout à l'heure le dynamisme de cet écosystème e-santé avec tous ces produits, toutes ces solutions qui arrivent. Peut-être pour que ce soit un peu plus clair pour les acteurs qui sont présents ou connectés, ces acteurs de l'écosystème e-santé, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les attentes de la HAS envers les entreprises notamment, vers ces acteurs? C'est une question que je vais essayer de simplifier. Je vous ai évoqué les spécificités. Nous, pour évaluer, il faut que nous ayons des dossiers solides, complets, qui présentent effectivement l'ensemble des critères attendus. Malheureusement, encore aujourd'hui, à peu près 50% des dossiers qui nous sont soumis sont incomplets. Ils sont incomplets, et dès lors qu'ils sont incomplets, ça suspend effectivement l'évaluation jusqu'à ce qu'ils deviennent complets. Alors nous travaillons là-dessus avec les acteurs, pour le savoir d'une manière générale, avec les acteurs, les organismes qui représentent les acteurs. Nous avons organisé un webinaire il y a exactement 1 an avec plusieurs centaines de personnes pour expliquer finalement comment faire pour arriver dans la logique de l'évaluation de ces produits, qui en l'occurrence des DM numériques. Nous allons encore un peu plus loin en organisant des rencontres, soit des rencontres précoces. Donc les rencontres précoces, comme le nom l'indique, c'est une phase qui est encore de développement du produit, mais il ne suffit pas de demander un rendez-vous à la HAS, il faut arriver avec un protocole formalisé, et sur cette base-là qu'on va étudier. Je veux dire, comment on peut accompagner cette entreprise en termes de rencontres précoces. Et puis, il y a ce qu'on appelle les rencontres pré-dépôt, c'est-à-dire qu'une fois que le dossier est prêt à être déposé, il peut y avoir encore des points à préciser, notamment sous l'angle, on va dire, technique ou réglementaire, et là, nous les accueillons. Donc, nous sommes véritablement présents. J'ajouterai à ça des guides aussi, sur les usages, on va dire, professionnels, sur les DM à usage professionnel, puisque nous n'évaluons pas ces DM, mais nous avons quand même construit un guide pour aider au choix, le professionnel, de ces dispositifs médicaux. 3e et dernière question, professeur Collet. Je sais que dans quelques jours, le 30 janvier précisément, vous allez présenter votre projet stratégique. On a dit il y a quelques minutes que cet événement, forcément, était un moyen aussi de parler des initiatives qui allaient être faites en 2025. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu les grandes lignes ou les initiatives et les perspectives que vous voyez pour cette année 2025 ?
Bien. Alors effectivement, on va dévoiler ce projet stratégique après-demain. Mais restons sur un certain nombre d'informations sur 2025 et la HAS. Non seulement nous sommes dans une logique d'évaluer nos dispositifs, mais nous sommes aussi des utilisateurs d'intelligence artificielle. Et nous sommes en train de développer des outils pour nous aider, nous, à l'analyse de la littérature scientifique, à l'analyse des données, qui sont des données, vraiment un outil vraiment d'IA, pour accroître l'efficience et parce que nous avons aussi, je le redis, à bien comprendre l'utilisation de ces outils-là dans notre fonctionnement. Donc ça, c'est le premier point. Nous allons un peu plus loin. Nous nous sommes autosaisis, parce que la HAS a des saisines, mais peut s'autosaisir. Nous sommes autosaisis d'un sujet qui va peut-être vous paraître très particulier, qui est celui d'identifier les besoins des utilisateurs en termes d'IA générative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs professionnels, quels sont leurs besoins? Peut-on les identifier pour voir comment nous pourrons les accompagner? Donc ça, c'est déjà une annonce que je vous fais, clairement en autosaisie. Et puis enfin, effectivement, je ne peux pas dire tout ce qu'il y aura dans le projet stratégique, mais l'originalité cette année, ce sera un projet très court, très dense, et qui va pour la première fois développer ce qu'on appelle des thématiques phares, qui sont des thématiques prioritaires. Je peux, sans en dire plus, dire qu'il a été difficile pour nous de ne pas trouver une place dans le numérique en santé et l'intelligence artificielle en santé dans notre nouveau projet stratégique. Donc rendez-vous le 30 janvier pour en savoir un peu plus. Et déjà, merci, Monsieur le Président, cher professeur Collet, pour nous avoir partagé ces premières informations. On a dit qu'on pouvait interagir sur le hashtag e-santé 2025, donc ça risque de fuiter sur les réseaux. Mais merci encore pour avoir partagé la vision de la HAS. Et nous allons bien sûr continuer, notamment ce point, vous venez de l'introduire avec bien sûr pertinence sur l'IA générative. C'est la prochaine table ronde qui s'appelle IA générative, réalité actuelle ou promesses futures, comment trouver le juste équilibre pour innover sans limite. On peut applaudir le professeur Collet. Merci encore.